Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 19 août 2016. Petite correction sur les marchés, des phénomènes assez bizarres. Ça se corrigeait pas mal plus que ça ce matin et tout d'un coup ça a reparti encore à la hausse. Finalement, c'est assez bizarre ce qui se passe, c'est qu'en même temps, là, toutes les ressources se sont remises à descendre, puis pendant ce temps-là, le secteur de la consommation discrétionnaire, services financiers et industriels se sont enflammés pendant que les 4 secteurs de ressources sont chutés. C'est ce qui fait que ça apparaît qu'il ne s'est rien passé sur le TSX, mais du mouvement, il y en a, là. J'en ai beaucoup à vous montrer, là. Il y a un paquet de stocks dans le secteur industriel qu'on dirait qu'ils vont exploser. Il faut que je vous montre ça tantôt. Pas gros de nouvelles du côté international. Faiblesse des ventes automobiles en Europe. That's all. Puis ils disent qu'après plusieurs données économiques, là, le Brexit n'a pas détruit l'économie anglaise. Ben là, s'il avait détruit l'économie anglaise, on le saurait, là. Je pense pas que ça peut avoir des effets aussi à court terme. On va y aller tout de suite avec quelques petits résultats financiers. Il n'y en a pas trop au matin. Là. Deere & Company, 94 à 1,55. Le titre a monté fortement. Mais comment tu peux faire 50% d'augmentation des profits avec moins 14% dans les ventes? Ça, c'est bon. Ross Stores, lui, est en feu. 67 à 71, 7% des profits. Foot Locker qui inverse sa tendance baissière, pas à peu près, de 90 à 94. Et Applied Materials aussi fait un nouveau haut historique, 48 à 50 cents, 13% d'augmentation des ventes. Gap, c'est GPS, 59 à 60 cents, lui aussi est en cycle haussier. Emerson Electronic fait l'acquisition des valves et contrôles de Pentair, plutôt. Square, c'est que il y a 0,72 Asset Management qui a révélé avoir une participation de 5,4 comparativement à son petit presque 1% qu'il avait. Phototronic, il y a des résultats inférieurs aux attentes, mais il annonce en même temps une expansion manufacturière en Chine sur 5 ans qui va coûter 160 millions.
Et ça, ce titre-là, c'est Correction Corporation. Il a fait une grosse correction, mais depuis ce matin, et je parlais de ce titre-là, je l'ai vu dans les nouvelles, puis après ça, je disais, écoutons, il est hot, là, puis que je l'ai comme recommandé dans les titres intéressants en day trading aujourd'hui, à cause de qui a tombé de quasiment de la moitié hier. Puis que, aussi, ce qu'il disait, il disait que la compagnie a déclaré qu'il était déçu de la recommandation du ministère de la Justice que le Bureau fédéral des prisons réduise les recours aux établissements pénitentiaires exploités en privé. Mais seulement 7 % des revenus découlent des prisons fédérales, parce que les autres, ils vendent des services comme ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que, vous voyez, la chute d'hier, donc, ça, c'est la fin de la chute d'hier, mais si on en met plus long, vous voyez qu'hier, ça a chuté, ça a déjà commencé à remonter. Et ce matin, ça décollait encore plus haut. Fait que je dis, regarde, vous surveillez ça, ça peut encore monter, ça va là, puis il y a beaucoup de volatilité. Donc là, j'enlève tout ça, puis je mets ça en 1 minute à la place. Et puis je vais en enlever encore un peu pour le voir mieux. Donc, vous voyez, ce matin, ça a décollé là. Ça a parti en bas. Là, on ne fait plus rien. Là, on attend. On a un sommet ici. Un sommet là, un sommet là, un sommet là, encore là, puis encore là, puis encore là, puis là. Vous savez comment ça marche, la bourse? Quand ça monte, c'est les acheteurs qui acceptent de payer le prix du vendeur. Quand ça descend, c'est le vendeur qui cède au prix de l'acheteur. Donc, tranquillement, pas vite, ça revient et plusieurs fois, les acheteurs reviennent jusque-là, puis à chaque fois, regarde, ça revient moins loin. Tranquillement, pas vite, tout l'avant-midi, jusqu'à 11 heures, la formation, regardez, les creux étaient de plus en plus hauts. Et le sommet toujours égal, à un moment donné, il a brisé ici, puis là, il est rendu ici à 20,25, puis là, pour l'instant, il est en ascension. Il fait jusqu'à 100 000 par 30 secondes de volume ce matin. C'était un beau stock. Puis il y en avait eu quelques autres aussi. Il y a ce matin, sur Guru.tv, on avait Pernix. Il a fait 1, 2, 3 beaux cycles. Puis il y a celui-là aussi, LPAT. Même si le marché est en correction, ce matin, on avait des super beaux titres. Regardez, aujourd'hui, là, 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. Après ça, hop, une bonne accalmie. Après ça, part. Encore une fois, ça, c'est fantastique là, pour le day trading. Advanced Micro Device aussi a été super beau ce matin. Il a monté là, il s'est fait une belle formation triangulaire ascendante. Encore, bang, on décolle des gros volumes, 7,60, 8 piastres, des 2 doigts dans le nez, puis après ça, revire de bord. OK, bye, on s'en va. Aussi simple que ça. OK. Bon, réfléchis à ça si on a moyen de le faire autrement. Moi, je peux pas. Puis, il y a Catalyst Pharma Partner aussi, encore un autre. Puis, lui aussi est encore à surveiller après-midi, là, parce que c'est tout jeune, son mouvement. Les volumes sont associés à ça. Debris aussi, qui a été bien hot ce matin. Là, il est coincé là. Il va peut-être en faire un autre. Ben, c'est son première journée de cycle haussier. Ici, le volume en augmentation et tout. Il reste juste à le surveiller pour un autre décollage. Il y a quand même du stock intéressant ce matin. Bon. OK. C'est-tu fini, là, la passe des consommations discrétionnaires, services financiers et industriels? On va regarder ça ensemble. Là. Commençons d'abord par les marchés européens, c'est-à-dire asiatiques. Du côté de l'Asie, le Nikkei est resté dans sa tendance dans son cycle baissier, malgré un petit rebond. La Chine a arrêté complètement ses breaks. C'est fini le cycle haussier. Londres aussi, c'est fini, mais ça ne veut pas glisser en dessous du support. Donc, puis le SPY, encore une fois, la même histoire, depuis des jours et des jours. Oh, il y a eu 2, 3 petites Somerset ici, là, mais tout le reste du temps, là, c'est 2 semaines ici, puis 2 semaines là. Je vous dis que dans le mois, j'ai pas eu grosse journée de grosse activité. Donc, le SPY est venu pour descendre encore ce matin, puis il a décidé que non. Les acheteurs sont revenus pour le faire remonter, mais regardez ce qui nous pend au nez. Je pense que dans l'après-midi, on s'en revient ici. Et puis, le Nasdaq, lui, ben, qui est toujours un petit peu plus fort que les autres d'habitude, il a monté un peu plus, il est revenu positif. Lui aussi, il plafonne depuis 10h30. Et là, quel côté il va prendre? Je vote pour en bas. Et ensuite, il y a le Dow Jones aussi, qui est un peu similaire. Regardez, ça a chuté. Les robots se sont emparés du marché. Et bien là, maintenant, on est en train de revenir tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois vendu si ça passe par là.
Et puis le TSX, lancinant est pénible, ça a juste l'air d'un pot de peinture qui coule sur le bord, là, avec des petites coulisses ici, mais il n'y a rien de concret encore. Pourquoi? Parce que pendant que certains secteurs comme les pétrolières, les minières qui ont chuté ce matin, ont remonté, ils sont en train de redescendre, tout comme les aurifères. En même temps, on a eu une ascension des titres de consommation discrétionnaire, des services financiers, des industriels. Là, c'est en train de revirer de bord. Regarde, on va aller voir ça. Du côté des industriels, le secteur au complet, ping, passe par-dessus sa résistance. Donc, je dis, on doit avoir plein de signaux d'achat là-dedans. Mais j'ai un petit volume minus. Là. Écoutez, les volumes, là, quand il y a des gros volumes dans le secteur industriel, regardez ça, là, 18, 20 millions, 25 millions. Aujourd'hui, tu as 2 millions. Donc, paquet de stock qui break, mais regarde, il n'y a pas de volume. Là-dessus, c'est quoi? Là? C'est une arnaque ou bien quoi? Regarde, donc un nouveau haut pour Transforce. Un nouveau haut dans sa nouvelle petite tendance Canadian National Railways, puis CP, tout avec des petits volumes. Puis regardez le paquet de stocks là, qui sont à côté sur leur résistance ici dans des formations positives. Là. Aecon, Westshore, WestJet, Superior Plus, WSP Global, Finning, CAE, Badger, New Alta, qui est beau aussi dans son graphique hebdomadaire. New Alta, il est en bas, là. Okay? Ce qui va vraiment virer de bord. Donc, c'est une formation importante. Regardez ici dans le graphique hebdo, je le mets sur 2-3 ans. Regardez, je vais faire la tendance ici, là, comme ça, OK? Là, qui est neutre maintenant. Si je le mets dans le graphique, quotidien, je vois pas la ligne d'en haut, mais on va la faire plus serrée. Comme ça. Et là, je le remets en quotidien. Vous voyez, il est ici, là. Donc, ça, c'est un nouveau territoire. Fait que c'est à surveiller au cours des prochaines semaines, ce stock-là. Puis le reste, c'est plus tranquille. Le taux au monde aussi qui était solide il n'y a pas longtemps. Donc, pourquoi le secteur industriel est fort de même? Bon, le secteur financier montait fortement aujourd'hui aussi. On regarde de son côté à lui. Oui, il remontait fortement en intra-séance, mais regardez dans son graphique intra-séance, dans son graphique quotidien, là, c'est rien pas tout. À part la Banque Royale qui, elle, vraiment fait un nouveau mouvement ici, mais à côté à sa résistance comme toutes les autres, j'ai rien trouvé. Et puis, c'était qui déjà aussi? Consommation discrétionnaire. Bon, OK, on va aller checker là-dedans. Dans la consommation discrétionnaire, on est comme sur la limite, prête à rebondir. Là. Hier, on n'était pas loin de décrocher, mais là aussi, le volume est très petit. Mais c'est BRP. Il y a une rumeur, c'est une rumeur à propos de Bombardier. C'est une rumeur que Bombardier pourrait se mettre à fabriquer des motos, des vraies motos sur 2 roues. Là. Pas Bombardier, BRP. Voyons. Pourrait fabriquer des motos. Dollarama aussi vient aider, c'est pesant dans l'indice de la consommation discrétionnaire, fait qu'il est vraiment venu aider Dollarama avec sa hausse de 1,6 %, mais juste sur 99 000 de volume par rapport à un volume moyen d'environ 4 à 500 000. Puis le reste, je vois rien qui décolle. Donc, c'est ça qui a fait monter la consommation discrétionnaire. BRP et Dollarama, dans le fond. Et puis tous les autres secteurs, c'est quand même assez tranquille. Fait que là, maintenant, c'est tout revenu encore une fois au rouge. Tiens, Nasdaq qui revient négatif, puis le Dow Jones aussi, puis le TSX. Moi, je pense qu'on va revenir où c'est qu'on était un matin. Là. Mon petit doigt qui m'a dit ça tantôt. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, un petit update maintenant sur Ares, la technologie Ares. Bon, je vous avais-tu dit que, vous savez que la plateforme de diffusion Ares, d'ailleurs, je vais vous ouvrir le bouton partage de documents en haut, parce que je vais vous donner une adresse courriel. Certaines personnes peuvent être intéressées. C'est mon autre adresse courriel dans la nouvelle compagnie Ares, c'est michelcarignan@aresinteractivemedia.com. Fait que vous ne voulez pas avoir à l'écrire dans nos deux petits documents qu'on vous met dans le partage de documents, dans le bouton partage de documents à droite. Là. Et puis, là, il se passe bien des affaires. On est, là, on a eu la confirmation, on attend juste une date. On est en train de monter une méga proof to concept à un gouvernement indien, qui est le gouvernement du Bangalore Karnataka. OK, c'est en Inde, là. Et puis, pour prouver la validité du système Ares pour l'éducation. Parce qu'en Inde, ils sont complètement dépassés par l'éducation, parce qu'ils ont besoin d'éduquer les fermiers pour la rotation des cultures, les ci, les ça. Là-bas, les fermiers ne savent pas lire et écrire, là. Fait que, ils ont des problèmes. 1,2 milliard de personnes à nourrir, 800 millions d'enfants, je pense, à éduquer, puis des choses comme ça. Donc, nous, on est certain d'avoir la bonne affaire. Et puis, on est rendu là dans l'étape. Et puis là, ben, on va avoir les membres du gouvernement en ligne, une classe en Inde en ligne, une classe aux États-Unis en ligne, une classe ici en ligne, et autant de monde qu'on est capable de mettre en ligne en même temps. Je ne sais pas encore la date, mais c'est quand même bientôt. C'est peut-être dans un mois ou deux. En attendant, on s'entend qu'on... Et ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est de leur donner un vrai cours. Donc, on va leur donner un vrai cours, comment faire de l'argent à l'analyse technique, un cours d'1 heure dans lequel on va bombarder de toutes les fonctions de Ares, plus qu'on va rentrer des élèves du cours en webcam. Donc, on va pratiquer beaucoup, on va faire, c'est sûr, on va faire des tests, s'assurer qu'il n'y aura pas de problème, mais imaginez un cours en même temps sur plusieurs continents en même temps. Donc, ça va être très, très, très intéressant. Puis, on est prêt, on aimerait ça aussi avoir de l'aide. Puis, je sais qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui sont retraités. On a plusieurs amis, d'ailleurs. La technologie Ares, maintenant, n'appartient plus à Décision Plus. Décision Plus est un actionnaire privilégié de la nouvelle compagnie Ares, qui est un numéro, mais on marche sur le nom de Ares. Je suis toujours le président de cette compagnie-là aussi. Et elle est financée par des nouveaux actionnaires. Certains sont des clients de Décision Plus, d'autres sont des amis. Et puis là, je peux pas dire toutes les affaires qui se passent, mais on est en même temps en négociation pour un projet pilote avec un poste de radio. C'est plus que négociation, le OK est déjà donné, ça s'en vient bientôt. Ça fait qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, puis il y en a beaucoup des gens qui ont participé avec nous autres, puis je ne vais pas voler trop de temps dans le show pour ça, mais c'est ça. Fait que vous pouvez downloader le document, mais l'adresse est michelcarignan@aresinteractivemedia.com. Et puis, ceux qui sont intéressés à participer lors de nos tests, parce que on ne fera pas ça pendant l'émission, on va faire ça en dehors des heures, souvent dans le jour et tout. Et puis, bien sûr, en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés à participer de la manière que vous voudrez au projet Ares, vous avez cette adresse-là, mais vous pouvez m'écrire. Puis je l'ai mis séparé de décisionplus.com parce que ça devient trop mêlant, les courriels de l'émission, de rentrer à l'émission. Et n'utilisez pas cette adresse-là pour me poser des questions sur l'analyse technique, parce que ça va juste mélanger les affaires. Merci d'avoir écouté ça. Et maintenant, on passe à des questions. Lisanne dit, NUGT va faire un split d'action la semaine prochaine. Doit-on sortir avant ou ça change rien? Ça change rien, ma chère Lisanne. Ça change rien du tout. Quand une action split, elle vaut plus cher, vous en avez moins. OK?
C'est-à-dire, non, elle vaut moins cher, mais vous en avez plus, OK? Quand elle consolide, elle vaut plus cher, puis vous en avez moins. J'ai jamais aimé les consolidations, parce que les consolidations, habituellement, c'est que la compagnie, elle vaut pas bien cher, puis là, ben, elle est tannée d'avoir l'air d'une compagnie qui a l'air de la pacotille, ça fait qu'elle consolide pour avoir l'air plus gros, OK? Mais on sait que ça leur donne toujours de l'oxygène à perdre encore, puis c'est très négatif. Par contre, les splits sont positifs. Mais là, c'est pas une compagnie, c'est un UGT. Mais en principe, ça change rien du tout. Ça va juste mettre le titre, la valeur plus abordable à acheter. D'ailleurs, on va quand même y aller pour voir un UGT. Donc, ça va donner exactement la même chose, mais au lieu d'être à 150, je ne sais pas c'est quoi le split, là, si c'est 10 pour 1, on va être à 15, OK? Mais le graphique va être en tout point identique. ECA, achat 12 millions, c'est quoi cette affaire-là? 12,82 600. Boy, j'ai eu de la misère. ECA, 12,82 600. Il vaut 12,98. Là, j'attends un rebond. Je veux des profits. Vous en avez? 12,82. Ça vaut 12,98. Vous faites 16 cents. Mais vous êtes entré tard sur le tard. Vous êtes entré sur le tard. Oui, c'est un signal d'achat hier. Technique, là, oui, ça n'était. Mais c'est pas le meilleur, OK? Mais c'est correct. Vous êtes là, vous voulez des profits. Mais regarde, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que je suis certain que vous voulez des profits. Tout le monde veut des profits. Mais je suis certain d'une autre chose. Vous voulez pas de perte. Donc là, vous savez quoi faire. Asseyez-vous sur votre position, mais d'un coup, ça continue pas, puis on part en correction. Mettez-vous dans un stop au prix payé. Donc, vous avez 16 cents de jeu. Si vous faites accrocher, bien tant pis, mais je ne penserai pas. On va regarder son graphique ici, intra-séance. Vous avez payé 12,82, OK? Là, le 12,82, là, c'est en bas de la chart ici. C'est direct dans le bas, là. Donc, vous ne voulez pas dépasser votre prix payé parce que ce serait une perte. Dans le moment où vous avez un petit profit. Si vous vendez tout, vous avez un petit peu de cash dans vos poches, c'est quoi aller manger une poutine, OK? Là, si vous voulez faire plus de profit, bien, il faut vous attendre qu'il monte. Mais d'un autre côté, vous ne voulez pas faire de perte non plus. Regardez, le cycle est là, le support est là, puis votre prix payé est là. Mettez un stop à 12,85, 12,88, puis dormez sur vos deux oreilles, attendez de voir ce qu'il va faire. PD est un achat 5,50. Non, pas vraiment, là. Pas vraiment. Parce que il est à 5,50, il va être revenu sur un support. Ouh! C'est pas juste une drilling, il est dans l'énergie, mais je ne sais pas si vous remarquez, mais il s'en va pas du même bord que le pétrole, lui, là. OK? Donc, ça n'a pas rapport, même si le pétrole monte. Il y a beaucoup de failles qui ont été arrêtées, là, dans le secteur pétrolier. Pour l'instant, c'est très loin d'être un achat stock-là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Moins 39 Nasdaq, moins 10 à Toronto, un plus 1 du côté du Nasdaq. Dan Auguste, le moment est-il venu de prendre une position sur THSE? Husky Energy. Le moment n'est pas encore venu puisque pour une raison ou pour une autre, je vais aller ici.
On va faire ça de même. Puis on va monter ça là. Ça, c'est le pétrole qui monte depuis 2 semaines. Ça, c'est le gaz qui est sur le bord de se péter à marboulette. Ça, c'est le secteur énergie qui est complètement en haut. Ça, c'est HSE qui est au milieu, qui fait rien pantoute. Je dirais, si vous voulez acheter ça, tu sais, ils ont eu de la misère, eux autres, là. Ils ont arraché, là, regarde, c'est le stock pétrolier, c'est le plus gros stock qui a le plus... Dans les gros, c'est celui qui a eu le plus de misère. Donc, moi, je suggérais fortement, si vous avez envie d'acheter ça, ben achetez-les, mais attendez au moins qu'ils passent les 17 piastres et demi, là. Puis on veut voir un volume là-dessus, là. Mais je vous le dis, là, moi, il ne m'excite pas fort. STXGM est bon pour remplacer le secteur minier. C'est exactement ça. Excepté qu'il n'est pas pareil comme l'ancien TTMN qui ont aboli, finalement, sur le TSX. Parce que lui, je me suis laissé dire qu'il comprenait des titres américains. Et est-ce que, là, on a l'indice ici dans la liste, mais est-ce qu'on va avoir tous les titres qui font... Non, ce serait bon de les avoir dedans pour savoir c'est quoi qui l'influence, cet indice-là. Quel titre américain pour le fun, parce que moi... Mais il fait... Ouais, c'est ça, c'est sûr que ça va être des Rio Tinto de ce monde-là, mais ce serait fun d'en mettre quelques-uns, s'il te plaît. Et puis, point d'entrée CNR, ben ça devrait être là en théorie, là. Mais il y a quelque chose qui dérange mon urine là-dessus, là. Le secteur d'école sur un tout petit volume minuscule. Transforce d'école sur un petit volume minuscule. Canadian National Railways, il décollait sur un petit volume aussi un matin. Regarde, il est monté ici, là, puis depuis ce temps-là, là, il a inversé la tendance, là, il redescend encore, puis là, il est rendu ici. J'ai l'impression qu'il va tout dégonfler aujourd'hui. En plus de ça, il a une tabarnouche de résistance ici. Non. Pas là, en tout cas. Moi, je sais pas quand, là. Ça va prendre du temps, là. Regarde, il y a 2 ans de résistance à 85$, là. Tant que le pétrole ne décolle pas, tant que les économies ne décollent pas. Écoute, c'est des compagnies de train, là. C'est pas parce que Walmart va faire un spécial là, sur un nouveau vélo, là, que ça va augmenter les ventes de CNR, là, tu sais. Ça va prendre quelque chose pour passer une résistance comme ça. Moi, je ne toucherai pas à ça. Je conservais quelqu'un qui en a, des gens à long terme, oui. Mais embarquer dedans, non, à part que pour du dividende, là. Quel est le symbole pour l'achat du VIX? C'est VIX. C'est VIX. VXX. VXX, hein, puis HVU. Mettre ça ici. C'est VXX et HVU pour le Canada. HVU, c'est 2 fois. FM, 1000 à 12 piastres secteur minier. Les mines sont sur un petit support, toujours dans leur tendance, mais ils risquent d'inverser de tomber en tendance neutre, parce que là, on a perdu la moitié du dernier cycle, et si on tombe ici, il n'y a plus de tendance haussière. Donc, vous avez payé 12 piastres FM, il vaut 12,2. À partir d'ici, s'il redécolle, vous allez faire de l'argent, mais s'il ne décolle pas, puis il s'en vient par en bas, jusque-là, c'est des pertes. Puis regarde, c'est pas loin de 3 piastres, c'est 2 piastres et demi, là. 1000 actions, c'est 2500 piastres. Là, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus, puis si vous me demandiez, je l'achète-tu, là, je dirais non, attendez qu'il décolle. OK. Donc, ce ne sera pas un achat. Mais là, vous ne faites pas de perte. Si vous le vendez au prix que vous l'avez payé, là, vous ne faites pas de perte. Mais si jamais le marché part en correction, vous partez direct vers 1000, 2000 de perte là-dessus. Fait que ce ne sera pas mieux de sortir en attendant et de dire, regarde, au moins, je suis protégé. Ça ne peut pas descendre plus. Puis s'il redécolle, je l'achèterai. Ce serait mon call. JP. ATD.B est un achat. Couche-tard. Bon. Non, pas pour l'instant. Là, il est stabilisé. Je dirais pas qu'il est pas beau. Regardez, il a inversé sa tendance baissière, là. Mais il y a une super méga résistance ici, là, dans son graphique hebdomadaire, là, et dans son graphique quotidien. Fait que même s'il faisait un autre signal d'achat ici, il va être bloqué là encore.
Ça fait que, tu sais, il va être bloqué ici à sa résistance. Moi, j'attendrais, je ne ferais pas ça. Je garderais pour tout le monde qui en a. Encore une fois, j'attendrais que le titre vienne stabiliser à 63, 64, puis que là, qu'il décolle à 65, 66, vraiment pour voir qu'il est capable d'aller à 70, 75, puis 80. Parce qu'il y a une grosse résistance historique, là, qui date de 1 an et quelques. MRE, temps pour acheter. Donc, consommation de base. Consommation de base est en légère correction aujourd'hui. Métro est en élan baissier, signal de vente aujourd'hui sur Métro. Je reviens là-dessus ici, je me suis trompé de piton. Donc, tiens, Maple Leaf, vous l'envoyez en bas. Et tiens, on a... regarde, le secteur est en correction. Mais Métro est rendu déjà plus bas à son deuxième signal de vente et inversement de sa tendance haussière à court terme, indiquant qu'il s'en va peut-être même jusqu'à 42. Hey, le show est fini. Justement, il me reste juste à vous souhaiter à tout le monde une bonne fin de semaine. Amusez-vous bien. Revenez-nous frais et dispo lundi à 11h30 sur decisionplus.com. Bon.